à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos cœurs, vous que le passé défigure et qu'on accable de remords, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oui, le Seigneur nous invite aujourd'hui à porter le poids qu'il est capable de nous aider à porter. C'est celui de l'amour, celui de la bonté, de la tendresse à l'égard de toute personne qui nous accompagne sur le chemin. Approchons-nous du Dieu de bonté et de tendresse avec l'assurance de son soutien. Confions-lui nos fardeaux, les fardeaux du monde. Seigneur Jésus, toi le serviteur juste et pauvre, annoncé par les prophètes, tu nous manifestes la tendresse inépuisable du Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi le ressuscité, tu nous libères de l'emprise de la chair pour nous faire partager en abondance la vie dans l'esprit. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi le pasteur doux et humble, tu t'es abaissé pour porter le fardeau des tout-petits et marcher au rythme de nos pas. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qu'il nous libère de notre fardeau, le fardeau du péché, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché et leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Zacharie. Ainsi parle le Seigneur. Exulte de toutes tes forces, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate
à l'autre bout du pays. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Je bénirai ton nom toujours et à jamais. Chaque jour, je te bénirai. Je louerai ton nom toujours et à jamais. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent. Il redresse tous les accablés. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair, pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Allez, alléluia, allez, alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé à tout petit les mystères du royaume. Allez, alléluia, allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, sœurs et frères, le Seigneur nous invite aujourd'hui à venir nous reposer en lui. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug. Le joug habituellement est porté par 2 bœufs. On n'a jamais vu un seul bœuf porter un joug sur son cou. C'est très pesant, c'est très lourd. Prendre le joug du Seigneur,
c'est commencer, en d'autres termes, à comprendre la réalité, à avancer dans la vie de tous les jours, à faire tout cela au rythme de Jésus lui-même, au rythme de sa volonté, porter avec lui le poids de la réalité. Mais ce joug dont parle Jésus est également quelque chose qui a à voir avec les commandements, les interdictions qui se trouvent dans la loi. Le poids de la loi, les exigences de la parole de Dieu. Personne, vraiment personne, ne réussit à 100% à respecter tout ce que contient les ordonnances du Seigneur. Nous sommes faibles. Nous ne pouvons pas être autonomes en matière de bonté, en matière de bienveillance, en matière de miséricorde, de réconciliation, en matière de convivialité. Nous avons besoin du Seigneur, car nous avons beaucoup de fragilité. Nous sommes faibles. Quelqu'un qui réussit totalement, eh bien, c'est la perfection. Et un seul est saint, un seul est parfait. Nous sommes en route, sur le chemin de la sainteté. Nous voulons être comme Jésus, mais nous avons besoin qu'il nous prenne la main, qu'il nous tend la main. Ces paroles de Jésus font suite, chers amis, à son Magnificat, dans ce beau texte de Matthieu. Jésus commence par dire « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. » Qu'est-ce que le Père a révélé aux tout petits? Quelle est cette réalité qu'il a cachée aux sages et aux intelligents? Eh bien, c'est le mystère de son amour. C'est la connaissance de ce qu'il est. Dieu est tendresse. Dieu est proximité. Dieu est proche de ses enfants. Et cette proximité s'est manifestée en Jésus. Dieu a envoyé Jésus. Ils n'étaient pas nombreux à reconnaître, par exemple, parmi les docteurs de la loi, parmi les savants, ceux qui connaissaient la loi sur le bout des doigts, ceux qui avaient la loi écrite dans tous leurs vêtements, sur le pan de leurs portes. Ils connaissaient la loi par cœur, mais ils n'ont pas pu reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu. Alors Jésus avait plusieurs personnes très simples, des gens d'une grande simplicité, des petits, des gens qui n'avaient pas de nom, des laissés pour compte, des pauvres, des estropiés, des lépreux. Ces gens-là n'avaient pas de nom. Voilà à qui Dieu a révélé sa sagesse. Dieu a révélé la connaissance de ce qu'il est, un Dieu d'amour, un Dieu qui reconnaît les autres à partir de leur cœur et non à partir de ce qu'ils possèdent. Pour reconnaître Jésus, il faut cette simplicité. Le Père s'est révélé à des personnes qui n'avaient aucun nom dans la société. Ils n'ont pas reconnu Jean-Baptiste non plus. Ils n'ont pas reconnu que Jean-Baptiste était la voix dans le désert qui annonçait le Messie. Pour reconnaître le Seigneur, qu'est-ce qu'il faut exactement? Il faut d'abord reconnaître sa propre fragilité, sa propre pauvreté. Ce sont les petits, les pauvres, qui savent qu'ils ne peuvent pas dépendre d'eux-mêmes. Ils dépendent de Dieu. Voilà à qui Dieu s'est révélé. Alors, dans notre vie, chers amis, il n'y aura jamais de porte d'entrée pour le Seigneur si nous sommes des adorateurs, des adoratrices de notre ego. Dieu seul sait si des fois nous pouvons nous adorer nous-mêmes. Nous pouvons considérer d'abord le moi. C'est moi, et après moi, il n'y a pas d'autre. Ça arrive quelquefois. Ça arrive dans notre vie, ça arrive dans nos communautés. Et voilà la source des fois
des conflits, source de conflits, source de discorde. Des fois, une personne peut vouloir penser qu'elle a des réponses à tout. Ça, c'est un adorateur ou une adoratrice de son ego. Je termine avec ça, Saint François d'Assise. Saint François d'Assise, la première fois qu'il s'est mis au pied d'un lépreux pour l'embrasser, à ce moment-là, il a dit, pour la première fois, je n'étais pas un adorateur de mon ego. Il s'est considéré au service. Voilà ce à quoi le Seigneur nous invite aujourd'hui à travers l'Eucharistie, à travers ce dimanche. Savoir reconnaître que c'est Dieu qui est capable de nous relever. Il est capable de nous faire connaître son amour, comprendre qui il est, dans la vie des autres, dans la vie des pauvres, dans la vie de ce monde qui souffre. Jésus est capable de nous apprendre à l'identifier, mais sachons être autre chose que des adorateurs, des adoratrices de nous-mêmes. Laissons Jésus prendre toute la place dans notre cœur et nous pourrons vivre dans la communion, dans la fraternité. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Comme les tout-petits de l'Évangile, tournons-nous avec confiance vers Dieu, le Père tendre et plein d'amour. Adressons-lui nos prières pour l'Église et pour le monde. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que l'Église soit à l'écoute des joies, des peines, des aspirations les plus profondes des femmes et des hommes de notre temps, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que les responsables politiques et civils soient attentifs aux appels de ceux et celles qui sont discriminés à cause de leurs conditions sociales, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que les cris des blessés de la vie, des pauvres, des marginaux, des laissés pour compte, trouvent toujours un écho dans nos célébrations, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que les gens qui portent le fardeau de la maladie, de l'injustice ou de la violence rencontrent des personnes qui soulageront leur peine, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Pour que notre communauté, à l'écoute de la parole du Christ, découvre la joie de vivre avec lui et engendre de nouveaux disciples, prions le Seigneur. Dieu de tendresse et de bonté, écoute-nous. Faisons monter vers le Seigneur nos prières personnelles. Demandons au Seigneur la grâce de l'humilité, la grâce d'être de ceux qui veulent le servir. Prions pour notre communauté. Prions pour les petits, les exclus de ce monde. Demandons au Seigneur la grâce de savoir laisser la place à Jésus dans notre cœur, de faire place également aux pauvres, aux personnes nécessiteuses, aux malades. Faisons place à toutes ces personnes dans notre cœur. Soyons de ceux qui adorent Jésus. Soyons de ceux qui laissent toute la place aux personnes qui ont besoin de nous. Dieu bon et tendre, tu connais nos besoins et nos fardeaux. Accueille les prières que nous te présentons par lui.
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme cet on se met le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tes enfants. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra le vin de la joie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise, jour après jour, au royaume où nous vivrons avec toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons « Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en une seule communauté de foi, en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement de Monseigneur Gilles Bissonnette, qui a travaillé des années au tribunal ecclésiastique, un homme d'écoute, un homme de Dieu. Souviens-toi aussi de toutes les personnes qui sont parties vers toi depuis ces derniers mois à cause du virus. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, ta tendresse. Nous qui avons besoin de vivre dans l'humilité, dans la simplicité, pour t'adorer, toi, le seul vrai Dieu. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. À cause de Jésus qui est mort et ressuscité, nous pouvons travailler pour que l'humilité soit au centre de notre vie, la simplicité, pour être des adorateurs de Dieu, de ceux qui glorifient le nom du Père. Disons ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres, tu dis à chacune, à chacun d'entre nous, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités repas du Seigneur, voici Jésus, lui qui nous apprend à chanter les louanges du Père et aussi à lui faire confiance. Venez à moi, vous tous qui peinez. Oui, nous sommes fatigués et peinés, mais Jésus est là. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Tout petit, devant toi, nous voici, Seigneur, nous voici, tout petit, devant toi. Donne-nous ton amour, purifie nos cœurs, garde-nous, tout petit, devant toi. Comme un enfant tout ébloui, devant l'amour de ses parents, comme un enfant tout ébloui, garde-nous tout petit. Tout petit, devant toi, nous voici, Seigneur, nous voici, tout petit, devant toi. Donne-nous ton amour,
montagne un jour d'été, comme un enfant émerveillé, garde-nous tout petits. Tout petit, devant toi, nous voici, Seigneur, nous voici, tout petit, devant toi. Nos genoux. Achevons notre prière. Continuons à rendre grâce au Père qui nous donne Jésus, qui nous donne dans la simplicité de pouvoir le connaître, découvrir son mystère, un Dieu d'amour, un Dieu qui se fait proche de tous et toutes, un Dieu qui nous accompagne vers cette vie, cette convivialité où tous et toutes trouvent sa place. Nous rendons grâce avec chaque membre de notre communauté, avec toutes les personnes qui cherchent Dieu dans la simplicité de leur cœur. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, tout le monde attend qu'on puisse commencer. Alors, l'Église se prépare tranquillement. Vous serez au courant quand nous allons vraiment commencer. Nous suivons aussi les informations. On sait que le déconfinement se fait, mais avec beaucoup de prudence. Plusieurs personnes appellent pour mettre un petit peu la pression, pour demander d'ouvrir. Mais nous ne sommes pas seuls à subir cette petite pression-là. Je sais que tout le monde veut se rassembler, se retrouver. Mais on regarde un peu les autres communautés autour de nous aussi. Eh bien, ils attendent tranquillement. Et puis, à un moment donné, au cours du mois de juillet, ne vous inquiétez pas, on ne va pas attendre jusqu'en octobre. Au cours du mois de juillet, nous allons commencer à nous rassembler. Il y a des personnes, beaucoup de personnes ont travaillé pour préparer l'église. Déjà, je les remercie. Ils travaillent très fort. Ces personnes travaillent très fort. Merci beaucoup. Mais vous allez être au courant, on va vous annoncer quand l'ouverture des portes de l'église pour prier ensemble en toute sécurité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Jonathan et Richard font très attention aussi, ne vous inquiétez pas. Bon dimanche à tout le monde. Chacun de nous est enfant de la terre, chacun de nous est un enfant de Dieu, chacun baigné d'une même lumière, reflet d'un même amour au fond des yeux. Chacun de nous est enfant de la terre, puissant ou demi-mort dans le fossé. De tous et de chacun nous sommes frères, ce monde est une ronde à inventer. Avec Jésus-Christ,